Alep est à l'image de toute la Syrie, déchirée entre les forces pro-régime et les insurgés que l'on peut voir sur ces images. Dans la deuxième ville du pays, la coalition de l'opposition syrienne assure avoir renversé la situation. Elle affirme que les rebelles, aidés par des djihadistes, ont brisé le siège imposé à leur quartier par le régime depuis 3 semaines. Dernière manifestation pro-démocratie en Turquie, 3 semaines après le coup d'État manqué par une faction de l'armée. Ils sont des centaines de milliers, peut-être des millions. Oui, une manifestation monstre ici à Yanikapı, dans le centre d'Istanbul, monstre, puisque les autorités attendent plus de 3,5 millions de participants. Cette manifestation, elle est censée finir la longue série de manifestations qui ont eu lieu depuis la nuit du 15 au 16 juillet dernier, des manifestations pro-gouvernementales. Oui, excusez-moi, c'est normal qu'on soit là, on se sent niçois, on est à Nice, donc ça c'est un drame qui a frappé le monde entier, la France, Nice en particulier. Donc ça c'est un devoir pour nous de se rassembler, rendre un dernier hommage aux victimes du promenade des Anglais. 13 cierges allumés en hommage aux 13 victimes de l'incendie. Sous le choc, certains parents étaient présents ce matin à la messe dédiée à leurs enfants à la cathédrale de Rouen. L'incendie a fait de nombreuses victimes, principalement des jeunes de 16 à 25 ans. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame et pour vérifier le respect des normes de sécurité du bar. Environ 25 personnes qui occupent les 2 étages de l'établissement. Au sous-sol, une jeune femme fête son 20e anniversaire entourée de ses amis. La soirée bat son plein, mais au moment d'apporter le gâteau, une personne chute dans les escaliers. Projetées en l'air, les bougies mettent le feu au plafond. Un plafond recouvert d'un isolant phonique extrêmement inflammable. 2 policières ont été blessées à Charleroi en Belgique par un homme qui les a agressées à la machette en criant Allah Akbar. L'auteur de l'attaque, pas encore identifié, a été tué par balle par une 3e policière. La police fédérale, rapidement arrivée sur les lieux, est chargée de l'enquête. Du côté des collègues des 2 policières agressées, c'est le choc. Aux Canaries, les flammes continuent de ravager l'île de La Palma. Un garde forestier a été tué et 2500 des 86 000 habitants de l'île ont été évacués. Dans la nuit, le feu s'est rapproché d'un petit village et également plus au sud de l'agglomération de Fuencaliente, là où la plupart des personnes évacuées ont trouvé refuge. En France, la sécheresse touche sévèrement 9 départements, de l'Aude à la Loire-Atlantique. Et dans l'Aude, par exemple, l'absence de pluie significative contraint des villages à procéder à des coupures d'eau potable. C'est le cas à Durban-Corbière, car la source qui alimente le réseau est presque tarie. La mairie a dû faire appel à la solidarité des villages voisins pour se ravitailler en eau. Les corps des 2 alpinistes britanniques Peter Rumble et Dennis Robinson ont été retrouvés dans le Cervin à 3800 mètres d'altitude par les sauveteurs italiens. Les 2 hommes de 67 ans avaient lancé un appel au secours jeudi soir, mais les conditions climatiques dégradées ont retardé les recherches. Les sauveteurs pensent que les alpinistes ont été surpris par le froid inhabituel qui s'est brusquement abattu. Les températures sont tombées à moins 10 degrés avec des rafales de vent à 80 km/h. Il s'est fait opérer la nuit dernière d'une double fracture ouverte, tibia péroné. Le gymnaste, nous avons choisi de ne pas vous montrer les images de sa jambe en équerre parce qu'elles sont insoutenables. Vous ne voyez que son évacuation sur civière, une évacuation rocambolesque car les brancardiers ont failli le faire tomber. Samir Aït Saïd a déjà annoncé qu'il reviendrait en 2020 à Tokyo pour aller chercher une médaille d'or.